Bérengère fait partie des 2 premiers candidats éliminés de cette saison 14 de Top Chef. Interrogée par Télé Loisirs, elle se confie sur cette expérience. Elle fait partie des 2 premiers éliminés du concours. Ce mercredi 1er mars, M6 diffusait l'épisode inaugural de la 14e saison de Top Chef. Parmi les 15 candidats en lice, Bérengère a fait forte impression grâce à son dessert autour de la pomme de terre. Malheureusement, cela n'aura pas suffi à séduire Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Hoviel. L'épreuve finale, ayant pour thème la volaille, n'a pas davantage porté chance à cette chef de 33 ans. Elle fait le bilan de son passage dans l'émission de M6 auprès de Télé Loisirs après son élimination. Le Covid-19 a été un mur en pleine tête Télé Loisirs. Avant Top Chef, vous avez obtenu un diplôme de mime corporel dramatique. En quoi cela consiste-t-il? Bérengère, si est un théâtre gestuel, ce n'est pas les mimes avec les mains et la tête. J'ai fait cette formation parce que j'avais fait un bac théâtre, j'avais dans l'idée de devenir comédienne. Finalement, au moment de me lancer, je ne me sentais pas de faire des castings, je n'aimais pas trop le fait d'écraser les autres pour être la meilleure. J'avais la cuisine en tête depuis un moment et tout naturellement, vers l'âge de 25 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Ça a porté ses fruits puisque vous êtes à la tête de Cellune, votre propre restaurant. J'ai ouvert Cellune 3 mois avant le premier confinement, en décembre 2019. Si un grand restaurant avec 65 couverts et c'était un saut dans le vide parce que je n'avais jamais été chef avec des gens que je devais diriger. Ça a très bien marché au démarrage puis on a eu le Covid, un mur en pleine tête. C'était assez compliqué à vivre comme période. Finalement, on a tenu. Aujourd'hui, j'ai une équipe au complet. Je suis bien entouré et je fais une cuisine engagée, éco-responsable, de saison avec une carte courte et un plat végétarien. Si un mélange de produits du terroir de l'Ouest, entre la Normandie et la Bretagne, et de plein d'inspirations de voyage. Quand on est entré dans le champ, je me demandais ce que je faisais ici. Comment êtes-vous arrivé dans Top Chef? On est venu me chercher, heureusement, car je n'aurais jamais eu le courage de postuler. J'avais un peu peur de passer à la télé et je me suis laissé embrigader parce que j'ai passé un premier entretien puis les sélections. C'était l'occasion d'apprendre des choses d'autres chefs et de me lancer un nouveau défi. Avez-vous été intimidé lors du premier jour de tournage? Quand notre voiture commence à s'éloigner de Paris, je me dis que ce n'est pas possible. Je flippe direct. La toute première épreuve en extérieur, ça n'arrive jamais. Quand on est entré dans le champ et qu'il y avait Stéphane Rothenberg et les 4 chefs de dos, je suis sorti de mon corps et je me demandais ce que je faisais ici. Tout est flippant, je pense que je connaissais tellement bien l'émission que c'était trop bizarre d'être dedans. Si beaucoup de stress. La chose que je redoutais le plus, c'était de partir en premier. Vous avez de bons commentaires sur votre dessert à base de pommes de terre lors de la première épreuve. Qu'est-ce ce que vous vous dites après la dégustation? Ce n'est pas si pire que ça. J'étais très négative et je me dis qu'avec un petit coup de chance, ça peut passer. Après, je suis allé sur un dessert alors que si la partie que je maîtrise le moins en cuisine, je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis mis dans de beaux draps toute seule. Mais dans Top Chef, tu as envie de surprendre. Finalement,
les 3 chefs ne déposent pas leurs manchettes sur votre plan de travail. Je suis hyper déçu parce que la chose que je redoutais le plus, c'était de partir en premier. C'était déjà un pas vers la sortie et je me demandais comment j'allais faire parce que je suis hyper stressé, que je n'arrive pas trop à me détendre et cette fin d'épreuve me fait perdre confiance en moi. À la fin de cette épreuve, je savais que je partais lors de la dégustation de l'épreuve de la dernière chance. Vous dites que ça va être chaud. Vous pensez déjà que si EST finit à ce moment-là? À la fin de cette épreuve, je savais que je partais. Je n'ai pas sorti ce que je voulais sortir, tout s'est mal passé. J'ai perdu mes moyens, la viande ne m'inspirait pas du tout donc je redoutais de tomber dessus. Au lieu d'aller sur quelque chose de maîtrisé, je suis allé sur quelque chose d'un peu trop audacieux donc il y a des ratés techniques. Finalement, le couperet tombe, vous n'êtes pas sélectionné. Je suis déçu car quand on rentre dans un concours, on a envie d'aller le plus loin possible. Après, je me dis que dans toute expérience, il y a de bonnes choses à prendre. Je suis contente d'avoir été sélectionnée parmi les 16, j'ai fait de super rencontres avec les autres candidats. Je suis surtout contente pour les autres qui vont plus loin. J'espère que les gens ne se diront pas que je suis nul sur votre visage, on lit moins de déception que sur celui de Miguel. Quand il choisit ce Gaston, j'ai un petit cri de joie parce que je l'adore et que je suis contente qu'il continue. J'ai tendance à être plus contente pour les autres que pour moi. Si EST décevant sur le moment mais il y a des gens qui continuent, et ça si EST super. Espérez-vous une fréquentation accrue de votre restaurant grâce à Top Chef? J'espère, évidemment. Je l'ai déjà senti depuis l'annonce. Le pouvoir de la télé est fou. Il y a eu une accélération des réservations depuis que ma candidature a été annoncée. La période n'est pas facile pour les restaurateurs donc avoir de la visibilité en plus n'est pas négligeable. Même après la diffusion, j'espère que les gens ne se diront pas que je suis nul, rire. Mais j'ai l'impression que les gens notent la participation et pas forcément la défaite, ce qui est bien. À lire aussi Top Chef 2023, un candidat a déjà gagné une autre émission de télé.